On est de retour en compagnie de la conseillère d'arrondissement, Martine Gauthier. Ça va bien ce matin? À merveille, il fait très chaud ici, dehors. Oui, quand un petit même. peu plus frisquet. Puis moi, ben, j'ai gardé le rouge. Parce que pour moi, c'est aussi la Saint-Valentin avec toi aujourd'hui. C'est toujours agréable d'être avec toi. J'aurais dû avoir su. C'est la Saint-Valentin tout le temps à Oui, TVD. tout à fait, Alors, oui, le tout à rouge, fait. c'est la couleur dominante. Oui, tout à fait. Écoute, Martine, on a beaucoup de dossiers à discuter ce matin. On va commencer avec un premier, qui a bouleversé tout le monde à la baie, l'incendie du centre communautaire Saint-Marc, de l'Atelier des Arts. Beaucoup d'organismes qui étaient à l'intérieur de ce centre communautaire. Malheureusement, c'est ça. Il a fallu en relocaliser certains. Il y en a d'autres pour qui c'était plus compliqué. J'aimerais ça qu'on fasse un petit retour là, sur ce qui est arrivé, parce qu'on parle d'une dizaine d'organismes en tout. On sait qu'entre autres, la Saint-Vincent-de-Paul qui entreposait les meubles, ça a été une grosse perte pour eux. Qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce qu'on en est avec eux? Écoute, je suis contente, François, ce matin, qu'on puisse faire un bilan de cet événement-là, ça fait déjà un mois. Hein, je veux dire, on a travaillé fort en comité pour tenter de relocaliser tout le monde, mais j'ai reçu la semaine dernière les gens de la Saint-Vincent-de-Paul Meubles, François, et puis je peux te dire là, que la préoccupation est très grande à l'abbaye parce que la pauvreté est présente, très, très, très présente. Alors, on a visité la semaine dernière un local que je peux vous mentionner, c'est l'ancien nettoyeur du Fjord, qui s'appelle maintenant Gus, qui est à vendre. Et il y avait un espace extraordinaire pour les gens de la Saint-Vincent-de-Paul. Ils arrivent avec les meubles, il y a une porte de garage qui est là. Donc, on a visité les locaux et puis on s'est entendu avec le propriétaire du bâtiment. Donc, la Saint-Vincent-de-Paul Meubles sera relocalisée temporairement, au moins pour la prochaine année à cet endroit-là. Donc, pour l'arrondissement, c'est une préoccupation importante. Puis ces bénévoles-là qui sont là depuis des années, François, c'est important pour nous d'avoir cette préoccupation-là. Oui. Donc ça, c'est un autre dossier qui est réglé. Ma plus grande préoccupation, François, et je le dis avec toi ce matin, nous avons relocalisé temporairement la bambinerie, mais je ne suis pas nécessairement fière Elle est au sein de la Maison des familles. Nadine a eu un accueil extraordinaire. Oui, mais parce que là, il fallait se revirer sur un dixaine. Oui, il fallait continuer les services. Tout à fait. Ce n'est pas l'optimum, François, d'être là. J'en suis extrêmement consciente. Et on travaille très, très fort. On se rencontre demain encore pour vraiment trouver temporairement un endroit différent pour la bambinerie, parce que j'ai aussi à cœur cette institution-là, parce que j'ai quand même 32 petites familles. Alors, écoute, la bambinerie, j'ai un travail de fond encore à refaire avec parce que ça serait l'organisme avec les besoins les plus grands au moment où on se parle. Tout à fait. Dans la relocalisation. Mais on pense aussi à la FEAS qui avait des locaux qui utilisaient, en fait, le centre communautaire. C'est ça. Ça qu'écoute, hier après-midi, on était en séance de travail, donc on a voté un montant d'argent parce qu'on leur a trouvé des cases pour pouvoir... Ils vont acheter des métiers usagés, donc ils vont utiliser des espaces pour ranger les métiers en attendant d'eux. Puis on leur prête un espace à l'arrondissement pour se réunir. Parce qu'il y a aussi toute une question de réseautage, se voir. Donc, ils sont venus la semaine dernière. Donc, il y a un petit local qu'on leur prête. Parce qu'eux aussi, c'est important de se réseauter. Donc, là aussi, on a réglé. On a le club de photos, là, qu'on leur a trouvé un espace au foyer de la culture au musée du Fjord. Donc, ils sont relocalisés temporairement là aussi. Donc, pour se réseauter, parler et puis mettre les appareils. On a Vicky, on a rencontré Vicky du théâtre Vicky et à Saint-Nom-de-Jésus à Chicoutimi avec les gens des arts lyriques aussi pour la prochaine année. Mais ma grande préoccupation, oui, effectivement, c'est la bambinerie. La bambinerie, en effet, c'est ça. On savait que les besoins étaient excessivement grands. Mais somme toute, une belle réaction quand même de la part des élus, donc suite à l'incendie. Oui, puis je remercie l'équipe qui est avec moi, qui m'accompagne. Oui, donc vous avez été très proactifs sur le dossier. On va poursuivre un dossier qui fait couler de l'encre depuis plusieurs mois, depuis cet automne, la sablière Calida. De l'encre ou de la poudre. De la poudre, du sable, du concassage. Ça brasse pas mal de choses. Là, il s'est passé beaucoup de choses. Finalement, c'est un droit acquis. L'entrepreneur a le droit de procéder. Ça fait qu'on travaillait plus au niveau de l'acceptation sociale. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Bien, François, on a cheminé parce que grâce à M. le maire qui m'a accordé un montant d'argent pour engager un professionnel pour m'accompagner, je veux dire, alors on a engagé quelqu'un, Mathieu, qui m'accompagne pour... Alors, Mathieu a rencontré les citoyens désignés. Grosse jasette, là, tu sais, puis je vais te dire qu'il n'y avait pas de fleurs sur la table. Puis une des très grandes préoccupations des gens de Chemin des Chutes, c'était le droit acquis, comme tu viens de mentionner. Puis nous, on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour crédibiliser
ce droit acquis-là, c'est oui ou c'est non? Alors, M. le maire m'a accordé un montant supplémentaire pour engager une avocate qui est totalement différente de nous. Puis, elle a travaillé, c'est quoi le droit acquis? Puis, pour être capable de dire aux gens, bien, écoutez, oui ou non. Donc, le 21. Alors, il y a une lettre que je t'ai apportée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aller remettre une lettre. Nous invitons les citoyens du Chemin des Chutes à venir nous voir le 21 février à 19 h à l'arrondissement. Et l'avocate sera là pour expliquer aux citoyens le droit acquis. Il est-tu là ou il n'est pas là? Alors, donc, ça sera le juridique. Mathieu qui m'accompagne sera là aussi pour répondre aux questions. Mais on sait une chose, c'est que la grande préoccupation des citoyens, c'était est-ce qu'il existe vraiment un droit acquis? Alors, on va clarifier le tout le 21 février avec les citoyens, puis on chemine. David, qui est le propriétaire de la carrière, a eu une grande ouverture aussi. Il a été rencontré par Mathieu, puis je pense qu'il a compris un peu plus c'est quoi la mission de l'acceptabilité sociale. Donc, écoute, on se parle, puis on a avancé dans le dossier. Là, donc, les éléments sont en place pour trouver une solution. Oui, puis c'est important, François, de le dire à la population. J'aime ça pouvoir dire aux gens qu'on évolue dans nos situations. Puis moi, je vais être transparente. Puis il n'y a pas de cachette à faire là-dedans. Donc, la population nous a demandé d'avancer dans ce dossier-là, puis on le fait. Donc, un appel aux résidents pour le 21 février prochain au bureau d'arrondissement, bien sûr. On va poursuivre. Je voulais savoir, concernant la MADA, est-ce qu'on a des dossiers à surveiller prochainement? Bien, on voit que la semaine dernière, lundi dernier, officiellement, mes pairs, mes confrères autour de la table m'ont nommé pour être sur le comité de pilotage, parce qu'on est en train de planifier notre deuxième plan d'action, madame, pour 2017-2020. Donc, c'est moi l'élu qui va piloter avec des bénévoles. Quelles seront les préoccupations de nos aînés pour les 4 prochaines années, puis quel plan d'action on doit mettre en place. Donc, on est en train de travailler ça. Donc, du gros développement à surveiller. On va parler de scolarité un peu, parce qu'on sait que dans le district, on a eu une belle présentation la semaine dernière avec l'école Georges Vanier qui va accueillir l'école du millénaire, un prolongement de Médéric Gravel, donc sous la même direction du moins. Et on sait qu'on accorde beaucoup d'importance à Saguenay pour la persévérance scolaire. Comment vous avez réagi à cette belle nouvelle-là? François, on peut qu'applaudir. Écoute, quand tu dis trilingue, je veux dire, c'est vraiment une belle nouvelle pour l'arrondissement parce que, écoute, d'un côté, il y a eu un feu et de l'autre côté, on parle d'un projet. Puis tu vois, je porte le ruban cette semaine parce que cette semaine, c'est la persévérance scolaire. Puis on voit qu'on a nos jeunes sont allumés. Je suis certaine que toi, tu verrais tes enfants aller là. Hein? Moi, je me voyais dans cette école-là. Toi, tu te vois déjà. Moi, te connaître, là, je suis sûre que je vois tes 2 enfants aller là. Donc, c'est une belle nouvelle pour notre communauté. Puis tu vois, il est venu près de 2000 personnes dimanche à la séance d'information. On faisait la file longtemps. Tu étais là et tu le sais. Hein, donc, une belle préoccupation parce qu'on est en 2017. Hein, je veux dire, c'est pas... Puis nos jeunes, François, sont allumés. Les tiens sont. Hein. Alors, ça répond à une demande que les gens ont. Alors, je suis très contente de ça. Oui, tout à fait. Une très belle nouvelle pour la municipalité. On va y aller également, présidence d'honneur, en fin de semaine pour le spectacle de Boucard Diouf dans le cadre du Carnaval des Glaces. En fait, pour le Carnaval des Glaces, tout court. Non, la campagne de financement pour samedi, François, c'est important de le mentionner, c'est à des fins de financer la rivière à saumon à Anse-Saint-Jean puis la rivière à saumon de la baie. Tu sais que je suis une pêcheuse. Hein? Moi, j'ai appris à pêcher à la mouche avec Gaston Lepage puis Louise, son épouse, à Anse-Saint-Jean. Donc, pour moi, le poisson, tu sais que je pêche aussi sur la baie pendant la période estivale. Alors, c'est important que nos amateurs et amatrices puissent sauver. Il faut sauver nos rivières. Hein? On sait que depuis le déluge, nos rivières en ont pris pour leur rhume, entre guillemets. Alors, c'est important pour moi d'être avec la population pour faire en sorte qu'on croit à nos rivières. C'est un sport extraordinaire. Et l'homme qui est président d'honneur, Boucard, est un homme... et je pense que tu en as parlé cette semaine. Je me sens très, très, très privilégiée d'être avec lui samedi. Oui, ça va être une soirée extraordinaire. Et d'ailleurs, on a des billets ce matin. Oui, ça fait que écoute, j'aimerais ça que les gens qui vont gagner ça viennent me trouver à 19 h, que je puisse leur présenter personnellement à Boucard. Donc, j'ai 2 paires de billets à faire tirer. C'est des billets VIP, finalement. Des billets VIP. Je vais attendre ces gens-là à 19 h, puis je vais leur présenter Boucard.
qui est un homme extraordinaire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On les fait tirer maintenant aux Tu les fais téléspectateurs? tirer immédiatement. On va faire tirer une paire de billets tout de suite, puis on va faire patienter. On va faire tirer la prochaine demain. Excellent. Puis je les attends à 19 h avec un petit cadeau pour eux. Puis on va leur présenter Boucard aussi. Donc, j'ouvre le tirage dès maintenant. Vous appelez au 544-0403 à l'instant pour vous procurer une première paire de billets pour le spectacle de Boucard Diouf au profit de Contact Nature, La Rivière à Mars, La Rivière à également. Martine, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et nous, on se revoit prochainement. On verra. J'ai tellement d'autres nouvelles à t'annoncer. Oui. Alors, on se donne des nouvelles. Superbe. Alors, je te souhaite une très belle journée. Merci Merci beaucoup.